bien, salut tout le monde, c'est Kikanilac et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog numéro 7. Donc le vlog, comment rouler à moto sous la pluie ou dans le froid. Donc une fois de plus, je vous retrouve avec plaisir pour vous filer plein d'astuces, plein de conseils. Peut-être des choses que vous savez déjà, mais avec l'hiver qui approche et vu comment ça caille en Lorraine, je pense qu'un petit rappel ça va pas faire de mal. Je vais séparer ça en deux parties, donc je vais vous parler premièrement donc, de tout ce qui va concerner rouler quand il pleut, et ensuite je vais vous parler du froid. Et donc à chaque fois dans ces deux parties, je vais vous parler des équipements que vous pouvez avoir. C'est des fois des trucs très simples mais qui peuvent vous simplifier la vie, des petites astuces de conduite. Ça peut être des trucs tout bêtes, et comme ça moi si vous êtes vraiment obligé de partir rouler quand il fait vraiment super froid, ou partir rouler sous la pluie, et bien peut-être que juste avant de partir vous vous remémorerez tout mon blabla une fois de plus. Oh, je peux vous dire que ça fait 2 semaines que j'ai pas roulé et je peux vous dire que ça fait du bien. Donc pour lancer ce vlog, quoi de mieux qu'un petit wheeling, on va essayer de vous faire ça propre. Voilà, ça aurait pu être mieux, là il y avait des à-coups hein. Bon, encore un petit dernier. Wouhou! Et c'est tout de suite dans le vlog Kikanilac. Alors donc la première chose dont je vais vous parler, ça va être tout simplement la pluie. Donc aujourd'hui on a de la chance, mais la pluie, problème majeur par chez nous en Lorraine. Donc la première chose, je pense que vous vous en doutez, et c'est peut-être pas plus mal de le rappeler, c'est de regarder ses pneus tout simplement. C'est à dire que si vous avez les pneus comme moi, déjà vraiment presque slick de base et en plus usés, là je peux vous dire que s'il pleut vraiment, je vais pas aller rouler, je vais pas rouler avec cette moto quand il pleut vraiment, c'est juste pas possible. Après bien sûr il va falloir différencier entre la grosse pluie et la route simplement humide. Quand c'est un peu humide comme là par endroit, vu qu'il y a de l'ombre et que le sol n'a pas eu le temps de sécher, bon c'est pas pour ça que je vais pas sortir la moto, mais je vais faire forcément beaucoup plus attention. Et pareil, on sait jamais si je sais pas, vous avez un pneu un peu dégonflé ou un peu trop gonflé, j'en sais rien, avant de partir sous une vraie bonne pluie, je pense que c'est le moment de bien refaire la pression. Parce que vous savez pas, ça peut faire la différence sur un freinage, sur un virage. Donc c'est tout con, mais à la limite faites-le là, voilà, en début des saisons d'hiver. Refaites votre... Là, début d'hiver, refaites vos pressions de pneus, comme ça c'est fait, vous êtes tranquille. Oh, vous devriez écouter comment ça résonne. Si je pouvais tous vous prendre là sur ma selle, bon il y aura un peu de poids sur la moto, mais si je pouvais tous vous prendre, je vous ferais écouter ce bruit, c'est juste énorme avec les bâtiments. Et donc ensuite maintenant je vais vous parler de l'équipement. Il y a 2-3 trucs qui vont peut-être vous simplifier la vie. Par exemple moi j'étais pas super bien équipé quand j'ai passé mon BSR. Et d'ailleurs je crois que c'est la fois où j'ai roulé où il pleuvait le plus. C'était vraiment horrible. Et donc déjà voilà, j'avais pas de gants étanches. Donc vraiment essayer d'avoir des gants étanches. Avoir les mains au chaud, avoir les mains au sec, déjà c'est... Si t'as les mains trempées pendant 1 heure, tu peux pas rouler avec les mains trempées. C'est horrible. Les bottes aussi, si vous arrivez à avoir un truc étanche, c'est mieux. Par exemple moi, bon forcément, je me doute bien que vous n'allez pas acheter des trucs de Power Ranger comme moi. Et quand il pleut, avoir les pieds au sec, pareil, c'est vraiment pas mal. Oh, si c'est pas magnifique ça. Un soleil comme ça, début décembre en Lorraine. Et il faut le faire hein. Rien que pour ça, ça méritait un vlog. Si vous pouvez avoir 2 visières par exemple sur votre casque, une anti-buée et une classique. Donc je peux vous dire que ça fait la différence, parce que quand il pleut, que c'est trempé, que vous voyez rien, qu'en plus de ça vous rajoutez de la buée, je peux vous dire que ça fait la différence. Donc voilà, au niveau des équipements pour la pluie, après vous pouvez investir carrément dans la combinaison de pluie. Bon, je vous assure, le style il va pas être au top, mais si vous êtes plutôt côté voilà, pratique plutôt que le style, ce sera nickel pour vous.
Envoie un message à Nico. Ça marche. Viens chez moi à 14h30. Est-ce que je l'envoie? Ah non, tu l'envoies. Oui, tu l'envoies. D'accord. Merde, putain, elle l'a pas envoyé. Envoie un message. Est-ce qu'elle démarre si je la fais à la poussette dans la descente là? Est-ce qu'on arrive à démarrer un monocylindre de 690 cm3 comme ça? Ouah, je suis en troisième. Oh, elle a presque démarré, putain. Voilà, donc faites au moins ça avant de partir. Équipez-vous en conséquence et jetez un petit coup d'œil à vos pneus. Ensuite, on va parler de la conduite. La conduite, on va se la jouer en mode anticipation, souplesse. Putain, c'est quoi le dernier? Et j'avais pris des notes et ah oui, anticipation, souplesse et placement. Le mec en mode moniteur moto, tu sais. Donc bien entendu en moto qu'on roule par beau temps, par pluie, sur la neige, tout ce que vous voulez. Bien entendu il faut anticiper. Les distances de freinage vont être plus longues. Si vous roulez pas souvent sous la pluie, moi par exemple je roule pas souvent sous la pluie, forcément il va y avoir une appréhension si jamais il y a un petit danger, un truc comme ça. Donc anticipez, il faut voir les voitures à 2 km, il faut voir les voitures qui vont freiner devant vous. Donc regardez constamment devant parce que il va falloir beaucoup plus anticiper. Donc anticiper les réactions des autres. Ensuite par rapport à la souplesse, j'ai un exemple tout simple, tout bête. Cette moto, voilà, c'est un monocylindre forcément. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est pas très réputé pour être souple. C'est-à-dire que c'est des à-coups, c'est tout le temps des à-coups. Par exemple, voilà, je tourne pas la poignée de gaz, je la tourne, voilà, ça fait tout le temps des à-coups. Faites super attention quand vous démarrez. Faites super attention avec la première, surtout pour ceux qui ont forcément des grosses motos. Mais même en 50, ça m'est arrivé en 50 de glisser mais sans pour autant accélérer fort. Hein. Donc faites vraiment gaffe à ça. Et pareil, je sais pas, vous avez besoin de faire un dépassement. Si j'ai besoin de faire un dépassement et qu'il pleut ou que c'est vachement humide, vous vous doutez bien que je vais pas le faire en mode, en mode coup de gaz comme ça. Et placement. Donc les placements, forcément si la route est trempée, vous avez déjà vu sur l'autoroute, bon le pire c'est les camions, on n'en parle même pas, mais les voitures elles vous balancent de la flotte. Donc imaginez la situation, vous êtes derrière une bagnole, vous prenez de la flotte sur votre écran qui n'est pas anti-buée, vous avez les mains trempées, en plus de ça, vous avez les chaussettes, dedans il y a un vrai jus de chaussettes, et à ça vous rajoutez un dépassement que vous devez faire. Donc je vous assure que ça devient vite la galère. Vous vous doutez bien qu'entre choisir rouler derrière un camion qui va vous balancer 3 tonnes d'eau à la seconde ou le dépasser et se mettre tranquillement devant lui, je pense que le choix il est vite fait. Toutes les merdes qu'il y avait sur la route, donc des fois ça arrive que ça se rassemble au milieu de la route, donc dans ces cas là essayez de rouler dans les traces des pneus des voitures. Je vais quand même refaire un petit wheeling là. La petite route de campagne propre, tout, t'as vu, on est bien. C'est ça qui est bon. Eh, ça commence à lever hein. On s'est fait en virage ou quoi? Ouais, ça a tourné un peu. Là vous l'avez vu, j'ai tourné un tout petit peu au départ hein. Faites pas semblant que vous l'avez pas vu. Ouais, c'est ça qui est bon. Donc déjà si vous partez avec tout ça en tête, je pense que c'est déjà pas mal. Pensez toujours qu'en une seconde vous pouvez être par terre. Après bon voilà, je suis pas non plus un expert du pilotage sur pluie. Voilà, quand je dis équipement pluie, ça peut être une visière et une paire de gants déjà. Vous allez en avoir pour moins de 50 €. Ouais allez, 50 €. Et ça peut déjà vous changer la vie sous la pluie. Là c'est le moment où j'ai fini ma partie sur la pluie et je suis obligé de regarder toutes les notes que j'avais mis. Parce que j'arrive pas à me rappeler des deux parties en entier, c'est trop dur. Donc voilà, juste avant d'embrayer sur... D'embrayer, t'as vu le petit jeu de mots lexique de la moto. Je vais vous parler d'une dernière chose. Faites gaffe, hein, c'est pas parce que je vous parle de la pluie là au moment où il va pleuvoir le plus qu'il faut pas faire attention en été aussi. Parce qu'en été il y a un phénomène très connu, on va appeler ça le verglas d'été. Et des fois c'est même pire d'ailleurs que quand il pleut vraiment bien. C'est-à-dire que quand il pleut pas pendant une semaine, 2 semaines, quand il fait super beau, genre vacances d'été, bien. Au bout d'un moment il pleut, il y a un orage. Et vous partez rouler juste après. En fait si vous voulez toutes les merdes, c'est-à-dire les carburants, toutes les traces d'huile, toutes les conneries comme ça, et bien en fait elles vont ressortir de la route avec toute cette pluie. Et ça va vous faire des fois des pellicules. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le verglas d'été. Parce que c'est comme du verglas en fait. C'est pas parce que le sol est humide et qu'il y a le soleil que c'est bon, ça va sécher vite, on peut allumer. Il faut faire gaffe quand même. Bon, on peut allumer quand même, mais il faut faire gaffe. Donc voilà, le verglas d'été, c'était ma petite explication en mode c'est pas sorcier, en mode Jamy. J'adore sauter les dodanes. Et donc voilà, donc maintenant je vais vous parler du froid.
Donc vous allez me dire, on roule quand il fait froid, on met une couche de plus, on met un sweat, on change les gants et c'est fini. Ah, pas forcément, vous allez voir qu'il y a 2-3 petites astuces. Quand il fait froid, en général c'est humide. Donc un peu comme aujourd'hui en fait, vous allez pouvoir réutiliser tous les conseils que je vous ai donnés dans la première partie. Alors ensuite le premier truc à savoir c'est que quand il fait froid, je sais pas par exemple 0 degré on va dire, plus vous roulez vite, plus vous allez sentir le froid. Et donc je sais pas, vous roulez à 100 km/h par exemple quand il fait 0 degré, et ben au final c'est pas 0 degré que vous allez ressentir mais ça va être moins 10 ou moins 15. Je vous ressors les cours de physique et je pense que vous voyez tous pourquoi. Enfin, si quand il fait froid vous pouvez rouler un tout petit peu moins vite, et ça peut vraiment faire la différence, surtout sur des trajets de longue durée. C'est clair que si vous roulez 15 minutes ça va pas changer grand chose, mais si vous roulez 2-3 heures dans le froid, je vais quand même vous faire une petite accélération sur la voie rapide. Ah oui. Ouh, c'est mouillé là le sol hein. Oh oui. « 150 km/h. Non je rigole, elle monte même pas 180. Voilà, je viens de confirmer mon exemple. J'ai fait une accélération et je peux vous assurer que j'ai beaucoup plus froid alors que j'ai fait une accélération sur... j'ai roulé quoi, 1 minute plus vite là. Et je peux vous assurer qu'on a vraiment beaucoup plus froid. Donc je vais vous parler premièrement des équipements que moi j'utilise quand il fait froid. Donc la première chose ça va être tout simplement un cache-cou. Je vais le montrer là comme ça, vous le voyez à la GoPro. Là, ça, ce petit truc là. Je peux vous dire que ça fait la différence, mais un truc de malade. Si je sors sans ça et qu'il fait froid, je peux vous dire que le lendemain c'est bon, j'ai la crème. Ça va vous coûter 10 € si vous n'en avez pas, mais je peux vous dire que ça va vous changer la vie. Donc ensuite le deuxième truc super important, une fois de plus, ça va être les gants. Enfin je sais pas, quand vous partez faire une balade 2 heures, il fait super froid, vous sentez plus vos doigts, vous avez du mal à choper l'embrayage, vous avez du mal à freiner. Au bout d'un moment ça peut même devenir dangereux parce que si vous galérez à freiner, les réflexes sont moins bons. Donc c'est vraiment une bonne paire de gants. En général soit je mets des sous-gants, ça existe, il y a des petits sous-gants comme ça, des trucs tout fins. Ça fait vraiment la différence. Ou alors carrément une paire de gants plus grosse. Investissez dans des gants d'hiver tout simplement. Donc ça, ensuite qu'est-ce que je fais? Tout simplement au niveau des chaussettes, je mets mes grosses chaussettes de ski. Vu que j'ai les grosses bottes, ça passe super bien dedans. Donc pareil, vous mettez une grosse paire de chaussettes, vous êtes nickel. Et donc au niveau équipement de ski aussi, il y a un truc qui est génial. Je prends aussi, j'ai des trucs tout fins comme ça, vous devez tous connaître. Les genres de trucs tout fins pour les petits suites tout fins pour le torse, pour les jambes, les caleçons pour les jambes. Il y en a plein à Decathlon, des trucs comme ça. Et moi j'en ai 2-3 pour le ski en fait. Et je les utilise pour me les mettre en dessous de la combi. Parce qu'en plus ça prend pas de place et ça tient super chaud. J'ai un t-shirt, j'ai le petit truc fin là et j'ai juste la combi. Donc c'est vraiment nickel. Et pareil pour les jambes. J'ai un truc qui prend toute la jambe comme ça qui tient chaud. Et du coup je peux vous assurer que ça fait vraiment la différence. Les blousons tout simplement avec une doublure à l'intérieur, ça se fait vraiment beaucoup. Comme ça vous avez le blouson de été et hiver. C'est l'été, vous enlevez la doublure, il fait froid, vous la remettez, c'est nickel. Donc investissez dans un blouson bien chaud. Après pantalon, moi personnellement en tout cas, même quand j'avais pas la combi, je mettais un jean et je mettais les mêmes caleçons que j'ai là en dessous, les grands trucs là. Et je peux vous dire que c'était nickel. Donc investir dans un pantalon pour le froid, j'en vois pas forcément l'utilité. Après peut-être que ça existe, je sais pas. Mais en tout cas j'en vois pas forcément l'utilité, ça faisait très bien le taf. C'est une fois de plus le moment où je me rappelle plus de ce que je devais vous dire après. Eh ben on est presque bon. Si vraiment vous avez pas les chaussettes de ski, pas le haut et pas le cache-cou, vous allez en avoir pour 30 €. Donc n'hésitez vraiment pas. Yeah copain biker. Oh la classe. Mais sinon quand il fait vraiment froid et qu'il n'y a plu, ensuite vous arrivez un peu vers la campagne, il y a 2-3 arbres, il y a de l'ombre, et là il y a la grosse plaque de verglas. Donc faites gaffe à ça, je vais parler surtout là pour les longs trajets. C'est faites des pauses, il n'y a rien de mieux, comme ça vous faites une pause, vous buvez un bon chocolat chaud, vous réchauffez les mains et tout le corps, et vous êtes reparti. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils, que toutes ces astuces vont vous servir, même si la plupart je suis sûr que vous le saviez. Mais un petit rappel de saison, ça fait pas de mal, profitez pendant que ce soleil est encore là. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous dis plein de vidéos arrivent. Et ça m'a fait plaisir d'être avec vous la famille. Allez, ciao!